vraiment l'intérêt que nous avons d'être présents à l'élection présidentielle. Si d'une part nous restons encalminés dans ces sondages qui ne sont pas bons, il faut le reconnaître et le dire. Encalminé. C'est l'adjectif qu'a utilisé mardi Noël Mamère pour qualifier la campagne d'Eva Joly. C'est pas très gentil, encalminé, bah oui, ça veut dire qu'il se passe pas grand-chose. Les sondages ne bougent pas, en gros entre 2 et 3, si on est gentil. Et rien ne sort vraiment de cette campagne, même si Eva Joly est sur le terrain. Un certain nombre de ses camarades de Europe Écologie Les Verts se demandent si effectivement il n'aurait pas mieux valu soutenir François Hollande et faire une croix sur l'élection présidentielle. Il y a un an, j'ai dit que j'étais pas persuadé d'une candidature. Europe Écologie, avec plus de 20 000 votants, ont décidé d'une candidature, point à la ligne. Cette bagarre, je l'ai perdue il y a un an. Je ne suis pas un petit gamin qui revient toujours sur la même chose. Daniel Cohn-Bendit avait été le premier à le dire il y a déjà plusieurs mois. Maintenant, il ne le dit même plus. Il n'y croit pas. Il joue le jeu, il sera ce soir à Strasbourg avec Eva Joly pour un meeting, mais de toute évidence, personne ne s'attend à ce qu'Eva Joly atteigne les 5%. Sale temps pour Europe Écologie et pour la candidate Eva Joly. En plus, Nicolas Sarkozy, mardi, traite les Verts de quasi-secte, pas très sympathique, on sait qu'ils les aiment pas beaucoup, mais là, l'accusation est forte. Et puis Corinne Lepage, qui a déjà été candidate une fois à l'élection présidentielle, qui n'a pas pu l'être en 2007, essaye désespérément cette fois-ci, elle n'a toujours pas ses 500 signatures, on saura vendredi si elle passe le cap des 500, et elle accuse carrément les Verts sur le terrain d'empêcher les maires ou d'essayer de convaincre les maires de ne pas donner leur signature. C'est les Verts qui ne veulent pas que je sois dans cette campagne, tout simplement parce qu'ils sont convaincus que je ferais mieux qu'Eva Joly, de manière à ce qu'éventuellement ils se retirent ou ils ne se retirent pas, mais que de toute façon ils préservent les petits arrangements entre amis qu'ils ont passés avec le Parti Socialiste, que ce soit pour des Marocains ou des circonscriptions. Alors c'est vrai que dans cette campagne, pour l'instant en tout cas, il reste pas mal de semaines encore, le discours écologiste n'est pas du tout apparent, Nicolas Sarkozy en parle peu, François Hollande n'a jamais été familier, c'était une de ses différences avec Martine Aubry dans la primaire socialiste, n'a jamais été très familier de ces thèses-là. Aujourd'hui, nous avons une force écologiste qui s'est exprimée aux européennes, qui s'est exprimée aux régionales, que aux élections présidentielles, c'est vrai que nous ne faisons pas pour l'instant dans les sondages un bon résultat, même un mauvais résultat, mais ça ne change rien à la réalité de la force écologique en France. Alors avec les Verts, c'est toujours très compliqué. Quelle est la stratégie? Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à suivre. Alors si on regarde les scores, le seul qui ait fait vraiment un bon résultat, c'est Noël Mamère, d'où peut-être sa remarque sur la campagne d'Eva Joly. Noël Mamère, 5,25 en 2002. Ça n'est pas anodin parce que plus de 5%, ça veut dire remboursement des frais de campagne. Sinon, on s'endette beaucoup. Dominique Voynet, il y a 5 ans, n'avait fait que 1,57%, donc pas de remboursement des dépenses de campagne. Les Verts ont donc beaucoup de dettes à rembourser. Si Eva Joly est en dessous de 5%, ce qui est le plus probable, sauf si la réalité dément complètement les sondages, ça veut dire encore des dettes supplémentaires. Alors juste derrière, il y a les législatives, et c'est là qu'on retrouve sans doute la stratégie. Avant même le début de la campagne, Cécile Duflot, la patronne de Europe Écologie Les Verts, avait négocié avec Martine Aubry, la première secrétaire du PS, un certain nombre de circonscriptions, beaucoup trop, disent même certains socialistes, eu égard à ce que pèsent les Verts dans l'électorat. Ils espèrent avoir une quinzaine de députés, ce qui veut dire quelques ressources, un groupe parlementaire, et peut-être exister davantage pendant la législature, surtout si François Hollande gagne l'élection présidentielle évidemment, peser peut-être au sein d'un gouvernement de gauche, et puis rembourser les dettes.